Dans cette vidéo, je vais te donner les secrets d'une confiance en soi inébranlable. Eh oui, si vous avez du mal à avoir confiance en vous et que vous avez du mal à progresser dans vos objectifs, cette vidéo est faite pour vous. Première étape, l'acceptation de l'échec. L'échec, il faut savoir que ça fait partie de votre évolution, ça fait partie du progrès, du processus d'apprentissage. Plutôt que de le craindre, il faudrait l'accepter et l'analyser pour en tirer les meilleures leçons. Et oui, au début j'avais beaucoup de crainte de faire des erreurs, de faire de l'échec et de perdre ce que j'avais. Et en réalité, avec le temps, j'ai compris que justement, il faut prendre des risques. Il faut vivre en prenant le plus de risques possible. Pourquoi vous allez me dire ? Parce que j'aime bien cette phrase qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et parce que c'est vrai, les erreurs que tu vas faire, tant qu'elles ne vont pas te tuer, bah ça va te rendre plus fort, ça va te rendre meilleur. Et donc pour devenir meilleur, pour évoluer dans le développement personnel, il faut faire des erreurs. Eh oui. 2. Développe tes compétences. Alors, vous allez me dire, oui, développe mes compétences. Bah, bien sûr, je développe mes compétences tous les jours en, par exemple, faisant du sport. Bah oui, bien sûr. Mais développe tes compétences dans des domaines importants. Donc, par exemple, par exemple, imaginons que tu veuilles impressionner les gens et tout ça. Mais que tu n'as rien, aucune qualité. Tu sais juste faire de temps en temps un petit peu de sport, et bah tu vas pas réussir à faire grand chose. Si tu fais un petit peu de tout dans ta journée ou dans ta vie, tu vas pas impressionner grand chose. Concentre-toi sur tes priorités et cherche une compétence que tu peux acquérir grâce à cette priorité et qui peut impressionner les gens. Parce que forcément, quand tu as une compétence que tu as masterisée, ça impressionne des gens. Et je ne parle pas de ces jeux vidéo comme League of Legends, les gars, arrêtez de jouer à ça. Si vous voulez devenir un pro player, vous appelez un pro player et vous lui dites oh, ok, je peux te donner 100 balles et tu m'entraînes. Parce que jouer juste comme ça contre des mecs qui ne savent pas jouer, bah oui, bah bien sûr, ça va jamais te rendre un pro player, tu vas jamais devenir un pro player. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule sur les joueurs de League of Legends. Oui, mais justement, donc par rapport à ça, il faut investir énormément de temps dans les compétences que tu veux développer. Surtout que ça va être super utile pour ton avenir. Donc, en plus, donc super utile pour ton avenir, impressionner les gens et ça va augmenter ta confiance en toi. Que du bonus, tout ce que tu veux. Ensuite, 3. Affronter tes peurs. Et oui, affronter ses peurs. En réalité, moi au début, j'avais beaucoup de mal à faire ça. En fait, affronter tes peurs, c'est être capable de se lancer. Si tu ne veux pas affronter tes peurs, tu ne te lanceras jamais. Et peu importe que ce soit ton objectif ou alors que ce soit une personne que tu veux y aller voir. En fait, je vais dire quelque chose de très simple. Demande-la, va la voir, va lui parler. Et que ce soit ton, comment ça s'appelle, ce job, ce travail que tu voulais avoir, que ce soit cette fille que tu voulais rencontrer, va lui parler. Et affronte ses peurs. N'aie pas peur de ses répercussions. Parce que comme on le dit, tout ce qui ne te tue pas te rend meilleur. Ça ne va pas te tuer d'aller voir pour demander un job et voir comment ça se passe. Ça ne va pas te tuer d'aller demander à ta crush si elle veut sortir avec toi. Ça ne va pas te tuer. Donc va lui demander. Ensuite, en 4, pardon, excusez-moi. 4. Wow, mais je fais un 5, putain. 4. S'entourer de personnes positives. Alors, s'entourer de personnes positives, vous allez me dire oh oui, mais mes copains ils sont pleins des personnes positives. En général, dans notre société aujourd'hui, et c'est triste à dire, on a trop de gens qui ont un mauvais entourage. Et nous avons même nous-mêmes un mauvais entourage. C'est une dinguerie.
moi j'ai eu un mauvais entourage quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je n'en regrette pas du tout d'en être parti. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui encore, cet entourage, il est pareil, il n'a pas changé. Et donc en fait, c'est des gens qui vont te dire « Ah ouais, t'es super bien quand t'es en face d'eux », mais dans ton dos, ils vont t'insulter, ils vont dire « Ah, c'est une merde et tout ». Et ça va pas te donner confiance en toi. Parce que tu sais au fond de toi. Trouve-toi des personnes de qualité, trouve-toi des amis qui seront loyaux. En général, dans un groupe de 10 amis, t'en as, allez, on va dire un ou deux qui sont vraiment potes avec toi, qui sont vraiment sympas avec toi. Et mais par contre, t'en auras peut-être même un qui va te détester, alors qu'il est dans le même groupe d'amis que toi. Donc faites attention. Oh, wow. Donc faites attention à vos groupes d'amis, les amis. Faites attention à vos amis. Alors, 5. S'affirmer. S'affirmer, c'est être capable de prendre des décisions, c'est être capable de s'exprimer correctement, c'est être capable de montrer qu'on a des envies, de montrer qu'on a des passions, sans prendre le dessus sur les autres. Alors c'est-à-dire, par exemple, il faut être capable de dire oui, bah écoute, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien qu'on fasse ça, j'aimerais bien qu'on fasse ça, sans que par exemple, si la personne elle le veut pas, bah c'est tant pis, c'est pas grave, elle le veut pas. Donc on ne force pas sur ces choses-là. On reste toujours sympa, toujours amical, mais on s'affirme. On prend place. N'hésite pas à prendre des postures plutôt, relaxées, agréables et tout ça, parce que c'est super important de prendre place, surtout maintenant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as plutôt bien aimé. Et puis, on se revoit dans quelques... On se revoit dans quelques heures. On se revoit dans quelques heures.